Georges Claude de RCI. Alors Georges Claude, un bilan sur cette étape, cette 5e étape, Makouba, Sainte-Marie, l'une des étapes aussi dures que celui de demain aussi. Surtout populaire, extrêmement populaire. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'arrêter à cette étape? Il s'est passé des choses tellement fabuleuses depuis le départ. Si vous prenez l'étape de Makouba, qui aurait pensé qu'Axel Carnier aurait pu refaire un si grand retard? L'étape de Sainte-Marie, personne, surtout pas moi, pouvait penser qu'Axel Carnier arriverait ici et empocherait le maillot jaune. Difficile de faire un diagnostic. Je suis très mauvais pronostiqueur. Je peux dire que dimanche, je pensais que la course était jouée avec la pédale pilotine et ses gros bras. Eh bien, j'avoue que je n'y connais rien du tout. La preuve, Axel Carnier sera vêtu de jaune pour le plus grand plaisir des Martiniquais. Mais ce que je dois retenir essentiellement, c'est que ce maillot jaune d'Axel Carnier fera que les gens vont sortir de leur chaumière, seront sur le bord des routes pour supporter les Martiniquais. Et puis, il y aura des coalitions de circonstances, qu'on le veuille ou non, pour permettre à Axel de garder ce maillot. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Il y a Nubul qui est en embuscade, donc vous voyez qu'il y a plusieurs cartes possibles et c'est ça la beauté de ce sport. C'est sûr que Axel Carnier, quand il passera à Gondo, eh c'est tout le quartier Gondo qui sera sur le Bordeaux. Allez, soyons honnêtes, pas qu'Axel Carnier, Nubul est tout près, donc évidemment Nubul sera supporté. Et puis l'étape arrive au François, vous oubliez ça? Ça va arriver au François, ça va créer une émulation, les supporters, les passionnés de vélo, et puis même ceux qui n'y connaissent rien comme moi vont venir sur la route pour supporter les coureurs et c'est tant mieux. Alors c'est vrai, Guy Georges, on a vu ce matin, il y a eu Georges Claude, 7 points montagne, dont 2 points montagne catégorie 2, c'était l'estrade, mais également dès le départ, dès les, on va dire les 40 km, ça a commencé avec la montée de l'idée. Oui, mais on a l'impression, les coureurs sont encore frais au départ. Donc cette difficulté est importante, mais ils sont encore frais. C'est quand ils reviennent et qu'ils doivent remonter l'estrade et prendre brin d'amour, c'est là que ça pose un problème. Et les derniers coupes-jarrets avant Sainte-Marie, c'est là aussi que c'est difficile. Alors, bien sûr, il y a une descente pour terminer en beauté. Alors le spécialiste que vous êtes, après l'estrade, il y a les 2 coupes-jarrets, c'est le, comment dirais-je, brin d'amour et derrière moi. C'est là qu'il faut tout donner et si là on n'est pas costaud, on perd la ligne d'arrivée. Mais il faut surtout connaître le profil de l'étape. Vous avez vu Rocras, il connaît pourtant, il est chez nous depuis un moment. Il est parti trop tôt et puis on l'a flingué. C'est un peu ce qui se passe. Alors c'est Hervé Académa a employé l'expression poker menteur. Mais c'est exactement ce qui se passe. On l'a vu plus d'une fois. On a vu des groupes importants partir. Ensuite on a vu un seul homme partir. Ensuite on a vu 4 coureurs dont certains, Axel Thaïlandier qui s'est retrouvé en excellente position pour tenter quelque chose. Donc au final, il faut avouer que ça nous réserve énormément de surprises pour le plus grand bonheur des spectateurs. 2 mots sur cette manifestation également, cette 41e édition du Tour cycliste de Martinique. Très honnêtement, j'avais des craintes quand j'ai appris la disqualification, en quelque sorte, la non-qualification de l'équipe belge. Je me disais que la pédale pilotine va écraser le tour. Je me rends bien compte que je m'étais trompé. C'est vrai que quand j'ai appris l'absence de Cédric Eustache, ça m'a beaucoup embêté. Quand pendant le tour, Michael Stanislas ou Kylian Alger ont dû mettre pied à terre pour différentes raisons, je m'en suis beaucoup inquiété, mais ça prouve qu'il y a bien des ressources derrière et qu'on est capable souvent de puiser dans nos ressources pour relancer la mécanique et c'est tant mieux. Après la pandémie, il fallait faire ressortir ces Martiniquais de la côté des routes. Attendez, on sent bien que les gens avaient soif de vélo, les gens avaient soif de spectacle, ça se voit, ils sont là, ils sont présents, ils manifestent, ils supportent les équipes. Bon, écoutez, on en avait besoin, c'était vital pour que le pays retrouve des couleurs. Merci, c'était l'analyse de Georges Claude de RCI Martinique. Vous savez, c'est la radio, c'est la vie. Et bien c'est chez eux. On referme ce reportage avec Georges Claude, qu'on remercie. Avec moi Thierry Landali. Alors Thierry, une épreuve 41e édition du Tour cycliste de Martinique. C'était très attendu après la crise sanitaire dont vous aussi vous avez subi.
Ça, c'est sûr et certain que nous attendons cela depuis 2 ans. Et pour nous, ça reste un bonheur parce que pourquoi? Tout mérite effort quand même à partir d'attente. Aujourd'hui, quand même, nous avons quand même la satisfaction de pouvoir regarder quand même en direct cette course qui va nous tous, sur la Martinique, je parle de manière générale, nous porter quand même bonheur quand même à notre cœur. Avec moi, Yoran Dimandi de Sport Police. Alors, Yoran Dimandi, comment ça s'est déroulé cette journée, Makuba Sainte-Marie? Très dur, c'est parti très vite. Pour moi, ça a été. C'est le manque de compétition, mais bon, dans l'ensemble, ça va. En tout cas, vous êtes toujours sur la ligne de départ et vous êtes toujours sur la ligne d'arrivée. Quel que soit le départ, vous êtes présent? Oui, bah, il ne faut pas se leurrer. Bon, je ne cherche pas d'excuses, mais je suis resté 2 mois sans compétition, je ne pouvais pas courir. J'ai repris 15 jours avant le Tour de Martinique, donc j'ai pas le rythme, donc je fais avec les moyens du bord. Ben, au jour d'aujourd'hui, l'objectif c'est de finir le Tour pour honorer. Il ne faut pas oublier qu'on a notre mission première au jour d'aujourd'hui, c'est le logo, la sécurité routière qui sont sur les maillots. La route se partage, donc le Tour de Martinique c'est le moyen, il y a beaucoup de médias, c'est le moyen de communiquer. Et donc du coup, à ce niveau, on fait le maximum. Alors très bientôt, comme disait Madeleine Dimandi, il y a une fête qui se prépare de votre côté? Oui, il y a une fête qui se prépare de notre côté. Ben, comme on dit, il faudra rester connecté. On va annoncer cela au moment venu au niveau des réseaux sociaux de l'association. Alors comment avez-vous eu ce bouquet? C'est un coureur qui me l'a gentiment proposé. Apparemment, il avait, je sais pas, il m'a suivi. Il aime le Coca-Cola alors? Je pense qu'il aime. Coca-Cola. Voilà une hôtesse de Coca-Cola qui récupère un bouquet offert par notamment un coureur. Mais le coureur visiblement lui a demandé de l'attendre, alors peut-être ça peut aller beaucoup plus loin que ça.